Nous sommes ici à la salle des fêtes d'Aqua, à Douala au Cameroun. Il est 11 h. Des écoles de formation, des associations et des chefs d'entreprise venus présenter leur savoir-faire. C'est la 7e édition du Salon international des métiers et de l'emploi. Sous chaque chapiteau, face aux autorités locales, les participants s'affairent, présentant à tour de rôle leurs initiatives. Si on a pas mal de blogueurs, on pourra avoir, lorsque vous tapez Cameroun culture camerounaise, vous pouvez avoir des personnes qui ont produit du contenu pertinent. Donc dans ce sens, nous avons décidé d'organiser ces ateliers-là. Aussi, on a derrière une micro-agence qui s'appelle VM Consulting. Les artistes aujourd'hui veulent se positionner sur Internet dans les médias. Donc nous leur offrons cette opportunité-là. L'occasion pour ces derniers de se faire connaître et de nouer des contacts, mais ils espèrent aussi décrocher des financements lors des rencontres B2B. L'objectif majeur et prioritaire du CIM 2017, c'est de donner aux jeunes toute l'information nécessaire liée à l'orientation, à la formation, à l'emploi et à l'entrepreneuriat dans le secteur du numérique. Cette 7e édition du CIM consacrée au numérique devrait récompenser les participants dont les initiatives sont les plus captivantes. L'année dernière, nous avons par exemple eu un jeune qui avait un projet qui était lié au secteur minier. Il a eu un accompagnement du ministère des Mines, c'était il y a 2 ans. Le salon va durer 3 jours. Il y a 30 exposants environ et 400 visiteurs attendus. Parmi les exposants présents ici au Salon international des métiers de l'emploi à Douala au Cameroun, cet ingénieur en costume qui s'exprime avec éloquence, sorti de l'Institut africain de l'informatique, présente sa start-up Truth School. L'idée de mettre sur pied une start-up part de la formation déjà, puisque étant ingénieur de l'Institut africain de l'informatique, il y a déjà cette envie d'en donner, il y a cette envie de faire quelque chose de nouveau. Ce jeune chef d'entreprise âgé de 32 ans est l'un des 30 participants retenus. À travers son site internet, il offre aux employeurs une garantie de fiabilité des diplômes des chercheurs d'emploi. Une école s'est inscrite sur Truth School et enregistre ses diplômés par promotion. Une fois que c'est fait, chaque lauréat reçoit des identifiants et prend le contrôle de son compte où il peut renseigner sur son parcours professionnel. Tenez, vous avez été chez Orange d'avril à mai 2010. Eh bien, c'est Orange connecté sur Truth School à travers son compte qui valide cette information. Dans la gestion de son entreprise, il s'implique dans la marche pour le développement de sa start-up, comme nous l'explique l'un de ses collaborateurs. C'est un promoteur très ambitieux. Il sait ce qu'il y a à faire, il sait où on doit aller. À la recherche des partenaires pour l'évolution de son entreprise, je l'ai ouvert à toute opportunité qui peut lui permettre d'asseoir les fondements de sa structure. Les blogs valorisent la musique camerounaise. Telle est la particularité du blog musical Voilà-moi.com. Et en ce jour d'ouverture de la 7e édition du Salon international des métiers de l'emploi à Douala au Cameroun, ce jeune chef d'entreprise présente les objectifs de son blog. C'est une plateforme en ligne multiculturelle, particulièrement orientée musique. Qu'est-ce qu'on retrouve chez nous? C'est de l'actualité, c'est des analyses, de la critique autour de la musique camerounaise et africaine. Ce dirigeant de start-up explique ensuite en quoi le métier de blogueur peut être rentable, même si pour le moment, lui n'en vit pas. Nous avons créé une agence derrière Voilà Moi, qui s'appelle VM Consulting. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons de la relation presse. Des projets qui veulent se positionner sur Internet, qui ont besoin de communication, on fait leur plan média et on le suit. Nous faisons de l'événementiel. Je vous ai dit tout à l'heure que nous organisons des ateliers sur le blogging culturel. Ce sont des ateliers payants. La culture camerounaise a donc un nouveau moyen d'expression qui intéresse non seulement les acteurs de l'économie numérique, mais aussi les artistes. C'est le cas de cet auteur-compositeur et interprète qui pense que le blog permet de développer la musique, mais aussi une meilleure connaissance des chansons et leurs histoires. La musique camerounaise, ou alors la musique en général, l'importance du blog n'est plus à démontrer. On a des blogueurs qui